Wachishila mukalenga wabakalenga yo Papa iwani mukalenga humba kulunga shama wanyo Mukalenga wabakalenga Wachishila yoyo mukalenga humba kulunga Hey wachishila mukalenga wabakalenga Eshada iwani yo mukalenga humba kulunga Papa yo Mukalenga wabakalenga yo mukalenga humba kulunga Hey, wachishila mukalenga papa wanye yo Eshada iwane mukalenga umva kulunga papa wanye Wachishila mukalenga wabakalenga Wachishila yo mukalenga umva kulunga Hey, change, haleluya hosana ule Changa yo haleluya hosana Ula mwana wa Zambie Haleluya hosana ule Changa yo haleluya hosana Oh haleluya 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 Tima kuchungi kwa sipinga Acclamez le Seigneur. C'est un devoir, sinon une obligation pour chaque être vivant de rendre gloire à Dieu. Sois exalté. Que l'Éternel soit glorifié. Que l'Éternel soit glorifié. Non seulement au milieu de nous ce matin, et même dans nos familles. Que la gloire de l'Éternel éclate dans nos familles. Que la gloire de l'Éternel éclate dans nos vies respectives. Si tu dis amen, cela va t'arriver. Acclamons encore le Seigneur. Alors j'invite le lecteur de la Bible à nous lire Genèse 39. Versets 2e et 3e. C'est là que nous allons tirer notre leçon du jour. Nous devons passer à la parole de Dieu. Nous ne nous mettrons pas éternellement à attendre les retardateurs. Nous devons respecter notre timing. Voilà pourquoi, sans attendre que toutes les chaises soient remplies, soient occupées,
Nous voulons passer à la parole de Dieu. On nous lise le passage biblique que nous avons donné. Genèse chapitre 39, du premier au troisième. Deuxième et troisième verset. Faut être attentif. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. L'Éternel fit avec lui, et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui, que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Vous pouvez vous mettre. Et vous qui venez d'arriver, prenez aussi place. Veuillez occuper d'abord les chaises qui sont inoccupées là. Amen. Amen. Alors maintenant j'ai besoin de l'attention de tout le monde. Je voudrais que tout le monde soit attentif au message de ce matin. Ceux qui étaient avec nous avant-hier en ces lieux savent que nous avions programmé prier pour nos entreprises aujourd'hui. Nous allons prier pour nos occupations si vous voulez. Vous savez que la Bible dit que le précieux trésor d'un homme, c'est son activité. Car Dieu lui-même a dit que l'homme vivra de la sueur de son front. Même la bénédiction de Dieu peut parvenir à un homme à partir de son activité. Il y a beaucoup de gens qui sont malheureux seulement puisqu'ils ne travaillent pas. Il y en a même qui sont malheureux seulement puisque quand bien même ils travaillent, mais ils ne prospèrent pas dans ce qu'ils font. Vous trouvez quelqu'un travailler, en train de travailler, mais il ne profite pas du fruit de son travail. Soit il n'est pas payé régulièrement, soit il est payé mais d'une manière insuffisante. Vous trouvez que dans ce qu'il fait là, il ne prospère pas. Il y en a même qui évoluent dans le commerce. Mais vous trouvez que dans ce commerce-là, il ne prospère pas. Il ne va pas de l'avant. Le capital qu'il avait au départ ne s'est pas multiplié. Mais bien au contraire, ce capital-là est en train de diminuer. Alors vous trouvez que beaucoup de gens ne prospèrent pas dans ce qu'ils font. Il y en a même qui tournent en rond dans ce qu'ils font. Il tourne en rond alors que son âge est en train d'avancer. Il ne bénéficie pas nécessairement du fruit de son travail. Il y en a même qui travaillent, mais c'est comme s'ils ne travaillent pas. Pourquoi? Puisqu'ils sont toujours malheureux. Ils ne prospèrent pas dans ce qu'ils font. Ils n'avancent pas.
Le fruit de leur travail ne leur profite pas. Vous les trouvez toujours malheureux, incapables de supporter même la charge de son foyer. Voilà qui explique pourquoi beaucoup de familles sont malheureuses. Beaucoup de familles ne prospèrent pas. Vous trouvez même les enfants de ces familles-là être en très mauvais état de santé. Quand vous les regardez, c'est comme si ils sont sous-alimentés à cause de la misère de leur foyer. Alors que dans ce foyer, le papa travaille, parfois la maman travaille aussi, mais comme ils ne prospèrent pas, la conséquence est que l'alimentation même dans le foyer est bizarre. Bien-aimés dans le Seigneur, rappelez-vous qu'avant-hier nous avons parlé de la bénédiction. Nous avons démontré que même dans l'église primitive, la Bible nous révèle qu'il n'y avait pas d'indigents. Il n'y avait pas un seul indigent. Nous avons eu à évoquer même le cas du roi David, qui dans sa prière demandait que Dieu lui l'épargne de la pauvreté. Il demandait que Dieu éloigne de lui la pauvreté. Alors vous comprendrez que la pauvreté n'est pas une bonne chose. La pauvreté disqualifie l'homme. La pauvreté détruit même l'image de l'homme. Qu'est-ce qui cause la pauvreté? Il est vrai que beaucoup de pauvres sont ceux qui sont retenus dans la servitude par les démons. Il est vrai que beaucoup de pauvres sont ceux qui sont ensorcelés. Mais permettez-moi de vous dire que un travail qui prospère peut aussi annuler la pauvreté dans la vie de l'homme. Un travail qui prospère peut aussi rendre l'homme riche. Un travail qui prospère peut aussi rendre l'homme riche. Autrement dit, par le travail, on peut éliminer la pauvreté de sa vie. Le travail peut rendre l'homme indépendant. Alors le conseil que je te donne ce matin est que tu fasses de Dieu ton partenaire. Que l'Éternel devienne ton partenaire numéro 1. Qui a dit Amen? Qui a dit Amen? Je répète que tu dois faire de l'Éternel ton partenaire. Que l'Éternel devienne même ton associé dans un langage. Qu'il devienne ton partenaire numéro 1. Si tu es d'accord avec moi, tu diras encore Amen. Est-ce que tu peux m'aider à dire à ton voisin là, à ta voisine là, fais de l'Éternel ton partenaire. Autrement dit, dis-lui, commence désormais à composer avec Dieu. Tu peux le lui dire avec courage. Tu peux le lui répéter encore une fois. Même une dernière fois. Que l'Éternel devienne ton partenaire. Toi aussi retourne-lui. Toi aussi fais de même.
Tu peux le lui retourner? Dis-lui que toi aussi fais la même chose. Acclamez le Seigneur. Quelles conséquences y avait-il quand Joseph avait composé avec Dieu? Quelles conséquences le partenariat qu'il y avait entre Joseph et Dieu avait suscité? Alors la conséquence était comme suit. La Bible dit que l'Éternel faisait prospérer tout ce qu'il entreprenait. On dit bien tout ce qu'il entreprenait. Prospérer. Et qui faisait prospérer ça? L'Éternel. Je vais vous poser une question. Au temps de Joseph, les sorciers n'existaient pas. Au temps de Joseph, les jaloux n'existaient pas. Les jaloux n'existaient-ils pas au temps de Joseph? Les sorciers n'existaient-ils pas? Car aujourd'hui, beaucoup de gens, au lieu de chercher la face de Dieu, ils se contentent de se lamenter en disant qu'ils sont tout simplement victimes d'un quelconque envoûtement. Ils sont envoûtés dans leurs familles respectives. Pour trouver quelqu'un dire que non, dans ma famille il y a beaucoup de sorciers. Voilà pourquoi ma vie n'avance pas. Dans ma famille il y a beaucoup de sorciers. C'est pour cela que rien ne me réussit. Mais moi je vous dis que même au temps de Joseph là, les sorciers existaient, les jaloux existaient. Est-ce que vous me suivez? Mais malgré tout cela, bien que la sorcellerie existait, mais la Bible dit que l'Éternel faisait prospérer tout ce que Joseph entreprenait. Dieu faisait prospérer tout ce qu'il entreprenait. Ma prière est qu'à partir d'aujourd'hui, l'Éternel fasse prospérer tout ce que tu vas entreprendre. Que l'Éternel fasse prospérer tout ce que tu vas entreprendre. Malgré la sorcellerie de ta famille, que tu deviennes prospère. Malgré les jaloux de ton quartier là, que tu deviennes prospère. Malgré le nombre élevé des concurrents qu'il y a dans ton marché, là où tu vas. Puisqu'il y en a qui, au lieu de chercher la face de Dieu, vous les entendez dire ceci: le marché est inondé. Le marché est inondé. La même marchandise que je vends là, il y a beaucoup maintenant de concurrents. Voilà pourquoi ma marchandise n'évolue pas. Voilà pourquoi je connais un blocage. Puisque le marché est inondé. Les mêmes articles que moi je vends là, il y a beaucoup de gens qui les vendent. Mais moi je vous dis que malgré le nombre élevé de concurrents, si l'Éternel est avec toi, malgré le nombre élevé de concurrents qu'il y a, si l'Éternel est avec toi, toi tu vas prospérer. Toi tu vas prospérer. Est-ce qu'il y a des gens qui me suivent? Y a-t-il des gens qui sont d'accord avec moi? Bien-aimés dans le Seigneur, que ce soit même dans le secteur de l'évangile, il y a des gens qui disent que
Quand il y a beaucoup d'églises dans un quartier, c'est difficile que les églises puissent s'épanouir. Moi, je vous dis que c'est un problème de la lumière. C'est un problème de la présence de Dieu. Là où Jésus s'est trouvé, il traînait toujours des foules. Là où Jésus marchait, il avait toujours des foules derrière lui. Même s'il arrivait que dans un quartier, il y a des églises dans chaque parcelle. Le problème n'est pas celui d'un homme, mais le problème c'est la présence de Jésus. Le problème c'est la présence de Jésus. Là où se trouve Jésus, c'est là qu'il y a la vie. Car c'est Jésus qui donne la vie. Même dans le monde d'affaires, même dans le monde du travail. Est-ce qu'il y a des gens qui me suivent? Prenons l'exemple de Daniel. La Bible dit qu'au temps de Daniel, il y eut beaucoup de travailleurs dans ce royaume-là, au-dessus desquels le roi avait établi 3 chefs. Et parmi les 3 là, Daniel était là. Mais la Bible dit que Daniel surpassait même les 3 là. Il surpassait tout le monde là. Pourquoi? Puisque en lui, je dis bien en lui, il y avait un esprit supérieur. En lui, il y avait un esprit supérieur. Bien-aimé dans le Seigneur, la prospérité, si elle est avec quelqu'un, même dans ton travail, dans l'entreprise où tu travailles, malgré la présence des occultistes, malgré la présence de ceux qui fétichent, et comme l'Éternel est au-dessus de l'occultisme, comme l'Éternel est au-dessus de la sorcellerie, comme l'Éternel est au-dessus même des fétiches, tu vas émerger. Tu vas émerger. Daniel avait émergé. Daniel avait émergé. Nous voulons que les fidèles de la Sekamonga commencent à émerger. Partout où vous êtes là, que vous commenciez à émerger. Émerge dans ton quartier. Émerge dans ton commerce. Émerge dans ton activité. Émerge dans tout ce que tu fais. Émerge. Émerge. J'ordonne que tu émerges. J'ordonne que tu émerges. Comme Daniel avait émergé, que toi également tu puisses émerger. Même dans ton affaire, que tu émerges. Que ta renommée se répande. Que ta renommée se répande. Que tout Mongafula parle même de toi. Que tout Kinshasa parle de toi. Avec Dieu, c'est possible. Avec Dieu, c'est possible. Avec Dieu, c'est possible. Je suis en train de prêcher ce Dieu-là qui sait ramasser l'indigent de la poussière pour l'asseoir avec les grands à leur table. Je suis en train de prêcher ce Dieu-là qui peut bénir même une petite affaire. Une petite affaire, un petit commerce. L'Éternel peut le bénir. L'Éternel peut l'élever jusqu'à le rendre une grande affaire. Que tout celui ou toute celle qui évolue dans le commerce reçoive la bénédiction de l'Éternel ce matin. Reçois la bénédiction de l'Éternel ce matin. Et ton affaire devienne prospère. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Alors écoutez.
Ce qu'était l'Éternel au temps de Joseph, c'est ce qu'il est même au jour d'aujourd'hui. Si au temps de Joseph, il faisait prospérer tout ce qu'entreprenait Joseph, croyez qu'il est capable, même au jour d'aujourd'hui, de faire prospérer tout ce que tu entreprends. Croyez qu'il est capable, même au jour d'aujourd'hui, de bénir tes mains là. Il est capable de bénir tes mains là. Il est capable de bénir tes mains là. Pour que tout ce que tes mains peuvent toucher devienne prospère. L'Éternel est capable de bénir tes mains là, alors que tes mains deviennent prospères. Que tes mains là soient bénies. Que tes mains là soient bénies. Que tes mains là soient bénies. Je répète, que tes mains là soient bénies. Que tes mains là soient bénies. Que tes mains là soient bénies, pour que tout ce que tu toucheras soit prospère. J'ordonne que tes mains là soient bénies. Même si tu es né dans une famille où il n'y a pas la prospérité, tu es né dans une famille où personne n'a pu prospérer, eh bien, je suis en train de prêcher un Dieu de la différence. Un Dieu de la différence. La prospérité dans ta famille peut commencer même à partir de toi. Et même l'image de ta famille peut s'améliorer à partir de toi. Le changement dans ta famille peut commencer avec toi. C'est possible. C'est possible. Alors ce qu'il faut, c'est quoi? Que vous décidiez ce matin à commencer à composer avec ton Créateur. Es-tu d'accord avec ça? Es-tu d'accord que Dieu prenne le devant de ta vie? Es-tu d'accord que Dieu prenne le devant de ta vie? T'es-tu décidé de composer avec ton Créateur? Qui sont ceux qui sont décidés de composer avec Dieu? Qui sont ceux qui ont pris la décision de marcher avec Dieu? Qui sont ceux qui sont d'accord de composer avec Dieu? Je voudrais savoir qui sont ceux qui ont pris la décision de laisser à Dieu de prendre le devant de leur vie. Alors que ceux-là qui sont d'accord avec cela disent 3 fois Amen. Qu'ils répètent aussi en disant que je marcherai avec mon Dieu. Dis-le à haute voix. Ajoute aussi que l'Éternel prenne le devant de ma vie. Ajoute encore que l'Éternel prenne le devant de ma vie. Acclamez le Seigneur. Qu'on nous lise Jean 15, verset 5. Batangela biso Yohane mokapo azomi na mitano nzela mitano. Jean 15, 5. Je suis le cep. Nazali nzete. Vous êtes les serments. Les sarments, sarments, pas serment, sarments. Vous êtes les sarments. Pebino bozali bitape. Celui qui demeure à moi moto akoumela na ngai, et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Est-ce que tu peux répéter encore? Tu peux reprendre cette. Je suis le cep. Vous êtes les sarments.
Celui qui demeure à moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Écoutez, bien-aimés. Ici, Jésus a donné un exemple terre à terre. Un exemple facile, très facile même à comprendre. Alors, il se présente comme un cep. Et il nous présente nous comme des sarments. Alors, je voudrais que vous compreniez que c'est un exemple d'un arbre. C'est un exemple d'un arbre. Alors tout le monde sait que un arbre qui est vivant a des sarments. La vie des sarments dépend de leur attachement au tronc. Qui sont d'accord avec moi? Je répète que chaque arbre a des sarments. Alors la vie des sarments dépend du cep. La vie des sarments dépend du tronc. Alors pour que un sarment ait la vie, et surtout pour qu'il ait une bonne vie, il faut qu'il demeure attaché au tronc. Car la vie vient du tronc. La vie du tronc aussi vient des racines. Les racines tirent ce que je peux appeler la sève. Et la sève là monte dans le tronc. Le tronc à son tour communique cette sève là dans les sarments. Et par conséquent, vous verrez que le feuillage de cet arbre sera toujours en bon état de santé. Y a-t-il des gens qui comprennent ce que je dis? Amen. Amen. Alors, tout sarment pour mieux vivre doit demeurer attaché au tronc. Alors tout sarment qui n'est pas non plus attaché au tronc, et comme c'est le tronc qui communique la vie, vous verrez que le sarment détaché du tronc va commencer à sécher. Il va sécher, même s'il avait la vie. Mais à partir du moment où il devient détaché du tronc, lequel le tronc est la source de sa vie, vous verrez que le sarment va commencer à sécher. Même si il ne peut pas sécher en une journée, mais au moins le processus de sécher va commencer. C'est ainsi que nous avons des hommes et des femmes, même dans l'église, qui sont séchés. Vous les voyez très secs. Vous voyez quelqu'un venir à l'église, mais il n'a même pas la possibilité de donner l'offrande. Il ne donne pas l'offrande, non puisqu'il n'en a pas la volonté, mais seulement puisqu'il n'a pas la possibilité. Mais il va donner que l'offrande. Lui qui n'a même pas mangé le pain avant de quitter la maison, quelle offrande va-t-il donner? Incapable même de donner des beignets aux enfants. Il a quitté la maison. Il n'a pas pris même du thé rouge que nous appelons thé rouge là. Il ne l'a pas pris. Il n'a pas pris ça.
Amélie n'a été. Non, puisqu'il est un jeune. Mais il n'a pas pris ça puisqu'il n'a pas la possibilité. Il n'a pas la possibilité. Alors ce sont des hommes et des femmes qui sont séchés. Qu'est-ce qui les a séchés? C'est le fait qu'ils sont déconnectés du trône qui donne la vie. Ils sont déconnectés du trône qui donne la vie. Ils sont déconnectés du cep qui donne la vie. L'Éternel dit ceci: revenez à moi et je reviendrai à vous. Revenez à moi. Le conseil que je donne, c'est que tous nous revenions à l'Éternel. Revenons à l'Éternel. Revenons à l'Éternel. C'est lui qui donne la vie. C'est lui qui donne la vie. C'est lui qui fait prospérer. Revenons à l'Éternel. Revenons à l'Éternel. Et l'Éternel revient. À nous. Revenons à l'Éternel. Tu peux m'aider à transmettre cela à ton voisin là, à ta voisine là. Dis-lui de revenir à l'Éternel. Dis-lui de revenir à l'Éternel. Revenons à l'Éternel. Et l'Éternel reviendra à nous. Revenons à l'Éternel. C'est le message que je vous envoie. Revenons à l'Éternel. Et l'Éternel reviendra à nous. Bien-aimés dans le Seigneur, comme c'est le tronc qui donne la vie au serment, permettez que je confirme que c'est l'Éternel qui bénit. C'est l'Éternel qui bénit. C'est Dieu qui donne la vie. Et il la donne en abondance. Il la donne à l'abondance. C'est l'Éternel qui fait prospérer. C'est l'Éternel qui fait prospérer. C'est l'Éternel qui bénit. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et quand l'Éternel bénit, la Bible dit qu'il n'ajoute aucun chagrin. Il n'ajoute aucun chagrin. Je me répète que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Malgré la sorcellerie qu'il y a dans ta famille, malgré les jaloux, le nombre élevé de jaloux qu'il y a dans ton entourage, si l'Éternel s'élève dans ta vie, tu iras loin. Tu iras loin. Aucun sorcier ne pourra bloquer ton parcours. Aucun sorcier ne pourra bloquer ton parcours. Aucun sorcier ne pourra bloquer ta bénédiction. Car l'Éternel est au-dessus de la sorcellerie. Il est au-dessus des fétiches. Il est au-dessus de l'occultisme. Croyez-moi, l'Éternel est au-dessus des dominations. Il est au-dessus des principautés. Il est au-dessus des principautés. Esther avait dit à ses frères et sœurs, quand il était question qu'elle entre dans la cour royale, alors qu'il y avait une loi selon laquelle nul ne pouvait paraître devant les rois sans que le roi l'ait appelé. Esther ayant prié, elle a fini par se décider. Elle a fait confiance au roi des rois. Elle a fait confiance en son Dieu. Ayant réalisé que l'Éternel était déjà devant elle, elle a fini par dire à ceux qui l'entouraient que j'entrerai chez les rois. Malgré la loi, j'entrerai chez les rois. Malgré la loi, je dois rencontrer les rois. Bien-aimé dans le Seigneur, même s'il y a certaines lois dans ta famille qui ne permettent
permettent pas à ceux de ta famille de prospérer. Même s'il y a certaines lois dans ta famille, qui ne permettent pas aux gens de ta famille d'aller de l'avant. Et moi je te dis ceci. Moi je te dis ceci. Malgré ces lois-là, avec Dieu tu iras loin. Avec Dieu tu iras loin. Avec Dieu tu iras loin. Avec Dieu tu prospéreras. Avec Dieu tu deviendras grand. Avec Dieu ton nom, ta renommée se répandra. Avec Dieu tu marcheras tête haute. Avec Dieu tu prospéreras. Plus personne ne pourra bloquer ta bénédiction. Plus personne ne pourra bloquer ton épanouissement. Voilà pourquoi. Je dis et je répète, commence à composer avec Dieu. Commence à composer avec l'Éternel. Car c'est l'Éternel qui fait prospérer. Demeure connecté à Dieu. Demeure connecté au tronc. Demeure connecté au cep, au vrai cep, car c'est le cep qui communique la vie. C'est le cep qui communique la vie. Le cep dont question ici, c'est Jésus de Nazareth. C'est Jésus de Nazareth. C'est Jésus de Nazareth. La Bible dit ceci: Christ en nous, l'espérance de la gloire. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Permettez-moi de vous dire que la gloire dont parle la Bible là n'est pas seulement la gloire à venir, mais c'est aussi la gloire dans la vie présente. Tu seras revêtu de la gloire dans ton milieu d'habitation là. Tu seras revêtu de la gloire. Qui est d'accord avec moi? Christ en toi. Christ en toi. L'espérance de la gloire. Christ en toi. L'espérance de la gloire. Christ en toi. L'espérance de la gloire. Et j'ajoute même que Christ en toi. L'espérance même de la bénédiction. Christ en toi. L'espérance de la réussite. Christ en toi. L'espérance de la gloire. Bien-aimé dans le Seigneur, que Christ prenne possession de ta vie. Que le règne de Dieu vienne dans ta vie. Acclamez le Seigneur. Psaume 60. Y a-t-il des gens qui sont attentifs à ce message? Est-ce qu'il y a des gens qui sont attentifs à ce message? Ceux sont là qu'ils se manifestent juste en secouant la main droite. Secouez juste la main droite là. Que l'Éternel vous bénisse. On va nous lire Psaume 60, 14e verset. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Écoutez, là encore, on nous démontre que c'est seulement avec Dieu qu'un homme peut faire quoi? On n'a pas dit que toi seul tu feras des exploits. On n'a pas dit que toi et ton père vous ferez des exploits. On n'a pas dit que toi et ton mari vous ferez des exploits. Mais bien au contraire, on dit avec qui nous ferons des exploits. Est-ce que vous me suivez? Demande un peu à ton voisin là. Avec qui peut-il faire des exploits?
Qui peut me répondre? Avec qui pouvons-nous faire des exploits? N'est-ce pas avec ton père? N'est-ce pas avec ta femme? Pas avec ton mari? Mais avec qui tu peux faire des exploits? Est-ce que tu peux le dire à haute voix? Je demande encore pour la dernière fois, surtout à toi qui me regarde là, avec qui tu peux faire des exploits? J'aime bien que ceci reste gravé dans ton cœur là. Même au sortir de ces lieux aujourd'hui, que ce message reste gravé dans ton cœur. Que tu retiennes que dans la vie sur cette terre, pour faire des exploits, pour faire des grandes réalisations, alors tu dois nécessairement composer avec Dieu. Tu dois obligatoirement composer avec Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, si Dieu est avec toi, tu vas devenir inenvoûtable. Même si tu auras des combats. Je répète, même si tu auras des combats, mais ce seront des combats stériles. Ce sera des combats qui ne pourront pas te faire du mal. Ce sera des combats qui ne pourront pas non plus avoir d'effet escompté. Car si Dieu est avec toi, les ennemis là qui sortiront devant toi, la Bible dit qu'ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Et le verset même que nous venons de lire révèle le cœur. Si Dieu est avec quelqu'un, ses ennemis à lui seront écrasés. Oui. Dieu, il est comme un bulldozer. Il est comme un bulldozer. S'il est dans la vie d'un homme, tout ennemi qui paraît devant lui, toute personne qui s'oppose à lui sera écrasée. Alors je voudrais que tu deviennes, que tu atteignes ce niveau-là, pour que quiconque tentera de s'élever contre toi soit écrasé par le bulldozer. Nous avons un bulldozer. Nous avons un bulldozer. Et notre bulldozer à nous est plus puissant que les bulldozers du monde. Vous avez toujours vu des bulldozers même dans les carrières. Ils ont pour rôle d'écraser les moellons. Mais Jésus est un bulldozer plus puissant que ces bulldozers-là. Alors si il est avec toi, tout celui qui cherchera à s'opposer à toi sera écrasé. Tout celui qui cherchera à te mettre les bâtons dans les roues sera écrasé. Tout celui qui cherchera à te barrer la route sera écrasé. Si tu es d'accord que ta vie atteigne ce niveau-là, tu diras un bon amen. Si tu veux que tu atteignes ce niveau-là, tu vas dire encore un bon amen. Dieu dit, la Bible dit qu'avec Dieu nous ferons des exploits. Et la Bible ajoute qu'il écrasera nos ennemis. Tout celui qui cherchera à te combattre dans ce que tu fais,
dans ton commerce, dans ton travail, l'Éternel seul va l'écraser. L'Éternel seul va l'écraser. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ordonne même qu'à partir d'aujourd'hui, si quelqu'un vient chercher à envoûter ton commerce, que le même jour il soit écrasé. Le même jour qu'il soit écrasé. Qui qu'il soit. Qui qu'il soit, que l'Éternel l'écrase. Ça a toujours été ma prière. Même pour moi-même. Vous savez, prêcher, c'est aussi mon métier. Prêcher, c'est mon métier. Ce que je fais ici, c'est aussi mon activité. Je vous ai toujours dit que c'est cette Bible qui me nourrit. C'est cette Bible qui me fait vivre. Alors si quelqu'un s'attaque aussi à mon métier, si quelqu'un s'attaque à mon ministère, là je vous pose la question. Que l'Éternel fasse quoi de lui? Que l'Éternel fasse quoi de lui? Il sera écrasé. Il sera écrasé. Car c'est la promesse que l'Éternel m'a donnée. Quand là, il me dit dans la Bible, qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Et il écrasera. Alors, au lieu que tu dises qu'il écrasera nos ennemis, je veux que tu dises qu'il écrasera mes ennemis. Alors, je voudrais que tu dises qu'avec Dieu, moi, Annie, là tu vas mettre ton nom. Je ferai des exploits. Et l'Éternel écrasera mes ennemis. Essayons de le dire un peu. Avec Dieu, moi, André, je ferai des exploits dans ce monde. Pas au ciel, dans ce monde. Dans ce monde. Moi, Grégoire. Moi, Richard. Moi, Henriette. Dans ce monde. Avec Dieu. Avant l'enlèvement de l'église. Je ferai des exploits. Je ferai des exploits. Et l'Éternel écrasera tous mes ennemis. Tu peux le répéter encore à haute voix. Acclamez le Seigneur. Malachie 3:11. C'est par là que je vais boucler mon message. Malachie 3:11. Pour vous, je menacerai celui qui dévore. Et il ne vous détruira pas les fruits de la terre. Et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes. Dit l'Éternel des armées. Acclamez cette parole, s'il vous plaît. Acclamez-la. Écoutez. Là encore, il y a une promesse. Nous donnée par l'Éternel. Il dit, pour vous, moi Éternel, je menacerai celui qui dévore. Il ne vous détruira pas les fruits de la terre. Et la vigne dans vos campagnes ne sera pas stérile. Je voudrais le dire autrement. L'Éternel dit ceci.
Pour vous. Pona bino. Vous qui? Bino banan. Vous qui m'appartenez. Bino bao bozali yangai. Est-ce qu'il y a des gens qui appartiennent à l'Éternel ici? Ezana bato bazali yanzambe. Y a-t-il des gens qui appartiennent à l'Éternel? Bato yangani yanzambe bazali. Alors il y a ici une promesse pour vous. Awe la kama ko eza pona bino. L'Éternel dit. Kolo lobi. Pour vous. Pona bino kaka. Vous qui m'appartenez. Bino bao bozali yangai. Vous mes enfants. Bino bana na ngai. Vous qui composez avec moi. Bino bosala kamakambo elongo na ngai. Je menacerai. Nakotungisa. Celui qui dévore. Moto ayaka kopanda. Alors, qui est celui qui dévore? Nanyo ayaka kopanda. C'est là encore la grande question. Nde motuna monene. Celui qui dévore dont parle la Bible. Moto apanzaka o Biblia elobi. C'est le jaloux. Nde moini. C'est le sorcier. Nde bandoki. C'est l'ennemi. Nde monguna. Quelqu'un qui te jalouse. Moto ainakayo. Quelqu'un qui cherche à te créer inutilement des problèmes. Moto na pamba boya lukela kao maka. Quelqu'un qui cherche à te mettre les bâtons dans les roues. Moto alingaka kotiela yo bipekiselo. Quelqu'un qui cherche à nuire même à ta réputation. Moto alingaka kobebisa ata lokumu na yo. Il se donne le luxe de nuire même à ta réputation. Azomi pesa kanza ya kobebisa lokumu na yo. Il combat ton affaire. Azobundisa mombongo na yo. Il cherche à te créer des problèmes au travail. Azolukela yo makambo na esika ya mosala. Qui est l'ennemi? Yende monguna. Alors c'est lui l'ennemi. Ye monguna. Et l'Éternel promet ceci. Penkolo ala kibo. Il dit que je menacerai quiconque dévorera. Là encore Dieu s'engage à combattre pour ceux qui composent avec lui. Il s'engage à combattre tout celui qui cherche à nuire à ta vie. Tout celui qui cherche à combattre même ton affaire. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne peux pas non plus clore ce message sans parler de ce qui était arrivé à Daniel. Daniel, s'il avait fini par être jeté dans la fosse au lion, c'était le combat qu'il avait connu dans son travail. Daniel était jalousé par ses collègues. Il peut aussi arriver que tu sois jalousé. Il peut arriver que tu sois combattu. Même là où tu vends là. Et parfois toi tu te vois que tu es souffrant. Tu n'as pas de l'argent. Mais ceux qui te jalousent voyez que toi tu es bien. Toi tu as beaucoup de moyens. Alors c'est pourquoi ils te font la guerre. C'est pour ça qu'ils te combattent. Au jour d'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont dû même perdre leur poste de travail sans motif valable. Sans motif valable. Seulement puisque quelqu'un qui les jalousait avait fait un mauvais rapport pour eux, contre eux. Alors le chef aussi, envoûté qu'il était, a fini même par le punir. Inutilement alors, sans motif valable. Il y en a qui ont perdu leur poste de travail injustement. Il a perdu son poste de travail. Alors si tu es là aujourd'hui, que l'Éternel qui est le juste juge défende ta cause, qu'il défende ta cause, qu'il défende ta cause, qu'il défende ta cause. Lui qui est l'avocat des faibles, il est l'avocat des faibles. Il est l'avocat des pauvres. Il est l'avocat des pauvres. Alors je demande qu'il défende ta cause. Qu'il défende ta cause. Alors la Bible dit ici que quand Daniel était combattu jusqu'à être jeté dans la fosse au lion, mais comme il était juste devant Dieu, il était
était également juste devant les hommes. Il n'avait fait aucun mal. L'Éternel ne l'avait pas abandonné. L'Éternel ne l'avait pas délaissé. Alors ma prière est que l'Éternel ne t'abandonne pas, toi aussi non plus. Que l'Éternel ne t'abandonne pas. Qu'il défende ta cause. Qu'il défende ta cause. L'Éternel a suivi Daniel. Même dans la fosse au lion. Pour empêcher que malheur ne l'atteigne. L'Éternel l'a suivi même dans la fosse au lion. Pour empêcher que le malheur ne l'atteigne. Que ce matin ici, l'Éternel te suive. Même dans ta misère là. Que l'Éternel te suive. Même dans ta maladie là. Que l'Éternel te suive. Même dans ta misère là. Que ton Dieu te suive. Dans tout ce que Dieu te bénisse, papa. Que l'Éternel te suive. Daniel lui-même a fini par dire, roi, vis éternellement. Mon Dieu a envoyé son ange. Mon Dieu a envoyé son ange qui a fermé la gueule au lion. Ils ne m'ont fait aucun mal. Car ni devant toi, ni devant les hommes, je ne fais aucun mal. Je ne fais aucun mal. Permets que je te dise que nous avons un puissant avocat. Nous avons un puissant avocat. Lui qui est le juste juge. Qu'il s'élève dans ta vie. Qu'il s'élève dans ton foyer. Et qu'il se mette à défendre votre cause. Que l'Éternel bénisse son message dans nos cœurs. Je ferme ma Bible.